Mesdames, Messieurs, chers amis, comme chaque année, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous à l'occasion de ce colloque annuel des CCLP, organisé par l'association wallonne des comités, et qui prend brièvement la parole. Je vous remercie. C'est surtout pour moi, aussi, au-delà de la thématique ou de l'actualité qui s'impose, l'occasion de vous remercier au nom de la Société wallonne du logement et en mon nom personnel pour le travail que vous accomplissez chaque jour de manière désintéressée au profit des habitants de nos quartiers de logements sociaux. Cette édition 2013 est un peu particulière puisque cela fera en novembre prochain 10 ans que l'association wallonne des comités consultatifs de locataires et de propriétaires œuvre en faveur des CCLP en tentant de rencontrer, comme précisé dans ses statuts, leurs besoins en termes de communication, d'information, de formation et, il faut le rappeler, de médiation, tant en interne que dans les relations entre comités et sociétés de logement. Je pense tout d'abord à souhaiter avec vous un très joyeux anniversaire à cette association qui a su, au fil du temps, démontrer sa pertinence et sa performance, ainsi qu'à ses administrateurs bénévoles. Je pense aussi particulièrement à remercier chaleureusement chacun d'entre eux, Marie-Claire, Lucienne, Grégoire, Nicolas, qui occupent en effet inlassablement sur le terrain depuis une bonne décennie d'améliorer le dispositif et le fonctionnement des comités. Myriam renforce l'équipe depuis peu, elle y est la bienvenue et son renfort est très appréciable et apprécié. Je ne vous cacherai pas, c'est un secret pour personne, tout le plaisir que j'éprouve personnellement à travailler en parfaite intelligence chaque jour avec les administrateurs de la WCCLP. Au fil du temps, ce n'est pas tellement la même vision réglementaire des choses qui nous rapprochent tous, même si ça peut aider, mais l'aspect profondément humain que l'on tente d'intégrer aux actions que l'on mène. 1000 fois merci encore à ces personnes qui ajoutent d'autres couleurs à l'interprétation des textes de loi et des réformes successives qui émaillent le secteur depuis quelques années. 1000 fois merci aussi à leur engagement bénévole, tout comme le vôtre, qui fait avancer les choses en faveur de toute une population. Et surtout, 1000 fois merci à leur vision et leur attitude résolument constructive et positive dans tout ce qu'ils entreprennent dans ce cadre. Je pourrais très sincèrement, et encore pendant un petit moment, faire l'éloge individuel de Marie-Claire, Lucienne, Grégoire, mais mis à part mettre à mal leur souci de discrétion, ça n'apportera pas grand-chose, et ça ne ferait que confirmer ce que tout le monde sait déjà. Cela m'amène naturellement au sujet que j'ai choisi de mettre en exergue ce samedi. Les CCLP, compétences et bienveillance au profit des habitants. Tout un programme, me direz-vous. Non, toute une histoire, vous dirais. Parce que finalement, au-delà de vous remercier pour tout ce que vous tentez d'accomplir au bénéfice des autres, qu'est-ce qui vous anime, vous, en tant que personne? Pourquoi est-ce que vous avez décidé un beau jour de vous investir dans cette tentative d'améliorer le quotidien des gens qui vous entourent? Pourquoi vous préoccupez-vous tellement du bien-être de vos voisins? Je suis intimement convaincu, depuis le temps que je vous connais et que je vous côtoie, que ce n'est pas dans l'espoir intéressé et surtout souvent illusoire de vous faire élire bourgmestre de votre entité communale. Je reste en effet persuadé a priori, et puis ensuite, à force d'en discuter avec vous, que votre engagement est franchement désintéressé et qu'il procède d'un souci immensément humain d'apporter sa pierre personnelle à l'édifice d'une société plus solidaire, profitable à tous, et pour autant que profitable ne soit plus associé à euro. En effet, je pense que nous sommes à l'aube d'un profond changement de société dans ses fondements les plus tangibles, puisque le modèle économique que l'on a mis en place depuis le règne de Crésus ne participe pas à l'essor et au bonheur de l'humanité, mais concourt activement à sa perte, en misant sur l'individualisation des richesses et la multiplication des inégalités. L'humanité n'est pas composée d'une somme d'individus essentiellement préoccupés par leurs besoins personnels, mais d'une large communauté humaine qui mise, quoi qu'on en pense, sur la survie de son espèce et fait tout pour y parvenir. Cela étant, je ne suis ni psychologue, ni sociologue, ni économiste. Et je ne suis certainement pas ici pour développer dans un plaidoyer un nouveau paradigme socio-économique mondial
qui du reste aurait forcément une dimension politique qui risque de heurter nos dirigeants actuels. Je ne m'étendrai donc pas sur ces dimensions-là dans le cadre de ce colloque. Celui-ci n'est, et bien que la période électorale pourrait s'y prêter, certainement pas une plateforme politique. Je souhaite très juste, finalement, vous parler de vous et des sentiments les plus profonds et les plus nobles qui vous habitent. Certes, votre action en tant que membre d'un CCLP n'est peut-être pas aussi visible que l'œuvre de sœur Emmanuelle ou de l'abbé Pierre, au bénéfice des plus pauvres et des plus mal lotis. Mais je vous assure que l'élan de départ et l'étincelle qui anime votre action est profondément semblable à la leur. La bienveillance est une attitude face à ses semblables et face à la vie en général. C'est quelque chose d'inhérent à tout ce que nous sommes et à tout ce que nous faisons. Ça colore nos pensées et nos actions, en leur donnant une plus-value palpable et même mesurable, scientifiquement parlant. Les compétences, elles, ce sont des aptitudes composées de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Et on parle beaucoup plus au fil des dernières réformes de compétences que de bienveillance. Cela étant, on en réduit ainsi les compétences à une somme de savoir que vous devez assimiler pour remplir au mieux les nouvelles missions qu'on assigne progressivement au CCLP. On nous parle aussi de bonne gouvernance, voire même d'excellence, dans la manière d'envisager les problèmes et de tenter de les résoudre. Dans ce sens réglementaire de la compétence, le partenariat qui unit depuis toujours l'Association wallonne des CCLP et la Société wallonne du logement s'accentue ainsi depuis plusieurs mois. Notre souci commun est en effet d'être de mieux en mieux à l'écoute des besoins des comités, de vos besoins, en échangeant nos expériences, en cherchant et en élaborant ensemble, avec vous, les informations, les formations et les outils les plus utiles pour l'exercice au quotidien de vos missions. Un axe majeur de la dernière réforme du Code wallon du logement et de l'habitat durable reste l'implémentation de la notion et des agents référents sociaux au cœur des sociétés de logement de service public. Sans l'ombre d'un doute, ça constitue une avancée spectaculaire dans notre secteur, parce que, et au-delà de projets pilotes subsidiés mais très limités dans le temps, l'action sociale des sociétés de logement est à présent officiellement reconnue et définitivement inscrite dans la réglementation, lui donnant de surcroît un caractère prioritaire. Mais parce que, aussi et surtout, des moyens budgétaires qui seront rendus pérennes permettront à cette nouvelle dynamique de se développer davantage à l'avenir en termes d'action et de coordination locale. Ça, c'est le cadre, l'évolution du contexte réglementaire et institutionnel dans lequel s'inscrit l'histoire des CCLP, lesquels sont, je vous le rappelle, officiellement reconnus depuis 1984, soit depuis presque 30 ans. C'est dire aussi qu'avant cette reconnaissance légale, les associations de locataires étaient nettement moins partenariales qu'actuellement, dans leurs relations avec des sociétés de logement locales toutes puissantes, qui ne voyaient pas forcément dans leur mission celle nécessaire de prendre humainement en compte les familles qui peuplaient leur quartier. La compréhension, la reconnaissance et l'action des sociétés, des personnes et des institutions s'est, il faut l'avouer, fortement améliorée au fil du temps, depuis cette époque. On peut, entre nous, bien sûr, que s'en réjouir. Progressivement également, la vision nécessaire mais étriquée de syndicats et de défense du locataire qui sous-tendait l'existence même des CCLP s'est transformée en partenariat avec la société de logement qui autrefois était l'adversaire. C'est dire aussi finalement à quel point tout évolue et dans le bon sens. Il est bon de parfois s'immerger dans une vision un peu plus historique pour relativiser ce qui nous semble au fil des réformes et de prime abord des reculs et pour mesurer plus objectivement ensuite les avancées dans les sujets qui nous préoccupent. D'autre part aussi, ce n'est pas tellement l'issue d'un combat qu'on livre l'un contre l'autre qui grandit le vainqueur, mais plutôt le chemin que l'on parcourt ensemble, au détour parfois très sinueux, d'années de tiraillements et de négociations souvent difficiles, mais qui conduisent chacun lentement et inexorablement vers la compréhension et le profond respect de l'autre. Je vous parlais tout à l'heure de la bienveillance, qui me semble être le plus petit dénominateur commun qui nous rassemble tous ici, en tant qu'individus, membres, bénévoles d'un comité de locataires.
Cette attitude bienveillante est étroitement liée à l'altruisme, c'est-à-dire la disposition, la propension désintéressée à se consacrer aux autres et à les aimer. Gautama Bouddha disait que le bonheur est né de l'altruisme et que le malheur est né de l'égoïsme. Ça paraît tellement surfait ou évident comme considération, en plus connotée religieusement, qu'on en oublierait vite, trop vite, certains résultats d'expériences scientifiques et statistiques relativement récentes qui tendent effectivement à démontrer que se préoccuper et s'occuper des autres est ce qu'il y a de meilleur pour sa propre santé physique et mentale. Et ce ne sont certainement pas les administrateurs de la WCCLP qui me démentiront sur ce sujet. Ainsi, une bien curieuse conclusion ressort d'une étude longitudinale réalisée dans le Wisconsin de 1957 à 2008. Les personnes volontaires pour des raisons extérieures à elles-mêmes, comme aider les autres, améliorer la vie dans son quartier, etc., vivent plus longtemps que les personnes qui n'aident pas autrui. Et figurez-vous que ça ne fonctionne qu'à une seule condition. L'altruisme exprimé doit être véritablement sincère. En effet, les personnes qui en aident d'autres pour des raisons personnelles, comme par exemple améliorer son image, obtenir de la reconnaissance, ou se voir changer ses châssis plus vite que le voisin, ne vivent pas plus longtemps que les personnes qui n'aident pas. C'est de là à dire que le volontariat prolonge la vie. Il y a un pas que la plupart des scientifiques ne franchiront pas, en se bornant à observer le lien entre les deux. Il se limite à une stricte association, mais il faut quand même cependant tenir compte. Les personnes réellement altruistes, tournées vers le bonheur d'autrui, vivent plus longtemps, sans qu'un lien de cause à effet puisse en être tiré. A contrario, les effets bénéfiques sur la santé du bénévole ne s'observent plus si celui-ci espère en retirer un quelconque bénéfice personnel. C'est quand même étonnant, vous en conviendrez, même si finalement ça ne fait que confirmer ce que nous avons tous pressenti depuis bien longtemps. La majorité des explications et des théories avancées font référence au fait que l'altruisme sincère rend plus heureux, ce qui génère de meilleure santé et une plus grande longévité. Dans le même ordre d'idées, le rire est non seulement le propre de l'homme, comme le savons, mais influence également très positivement la santé. Je m'en voudrais donc de vous priver plus longtemps d'une cure de jouvence pleine d'humour que va nous offrir maintenant notre ami Albert Roulier. Je vous remercie.